Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler des attractions basées sur le film La Petite Sirène. On va également voir que le projet de cette attraction était également envisagé pour Disneyland Paris. Au total, il existe exactement 2 attractions basées sur ce film, à savoir The Little Mermaid Ariel's Undersea Adventure, qui se situe à California Adventure, et au Magic Kingdom en Floride. Elle a été inaugurée le 3 juin 2011 en Californie, et le 6 décembre 2012 en Floride. Donc comme je vous l'ai dit, un projet de parcours scénique sur le thème de la Petite Sirène avait été imaginé pour Disneyland Paris. Ça avait été envisagé au milieu des années 90, et même plus tard pour les parcs de Hong Kong Disneyland et Tokyo DisneySea. Malheureusement, l'idée a finalement été abandonnée et mise de côté. Par contre, il est intéressant de noter qu'on peut retrouver dans l'édition Platinum du DVD de la Petite Sirène des images inédites de ce projet. Donc voilà, je vous montre des images en vidéo, on aurait dû avoir ça à Paris. Concernant l'attraction qui a ouvert dans les parcs américains, elle a été retravaillée et reprend les principales scènes du film. Les véhicules de type Omnimover, donc c'est le même système de véhicules que dans l'attraction The Haunted Mansion, Phantom Manor ou encore Buzz l'éclair, et bien ici les véhicules sont en forme de gros coquillages. Les musiques de l'attraction ont été arrangées d'après la bande originale du film. Les deux versions ont des extérieurs très différents ainsi qu'une fresque à l'embarquement non ressemblante. L'attraction reste au final identique pour les deux parcs. Maintenant on va voir les petits détails qui diffèrent entre les deux versions. Par exemple, à California Adventure, une version différente a été retravaillée et inaugurée le 3 juin 2011. L'attraction a pris place dans l'ancien théâtre où était diffusé le film Golden Dreams. Le bâtiment abritant l'attraction a conservé la façade du Palais des Beaux-Arts de San Francisco et a été redécoré, notamment avec l'ajout d'une statue du roi Triton au-dessus. Les équipes de décoration se sont également inspirées de l'architecture des parcs d'attractions des années 20, comme par exemple Ocean Park, situé en Californie. Ensuite, concernant la version de Floride, en septembre 2009, les responsables de Disney annoncèrent la démolition de la zone Mickey's Toontown, et le bâtiment de la version floridienne est en fait une reconstitution du château du Prince Eric. Je rappelle aussi que la version floridienne se trouve dans le New Fantasyland. Et pour le coup, l'attraction est vraiment immersive parce qu'on a des effets spéciaux assez poussés. Par exemple, à certains moments, on a l'impression de plonger dans l'océan, puis de revenir à la surface. Enfin, dans le parc Tokyo DisneySea, donc le parc qui est considéré comme le plus beau parc du monde, parce qu'on a vraiment l'impression d'être dans une ville portuaire, et ben il n'y a pas d'attraction sur la Petite Sirène comme dans les autres, mais par contre il y a un land thématisé sur le film, avec plusieurs autres attractions comme Scuttle Scooters ou Jumping Jellyfish. Ce land est magnifique et très immersif, après c'est vrai qu'il est plutôt destiné pour les enfants, mais les décors sont magnifiques et vraiment tout le monde peut les apprécier, et ce fameux land porte le nom de Mermaid Lagoon. Donc voilà, la vidéo à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez des attractions Petite Sirène, moi je trouve ça très sympa. C'est vrai que c'est dommage qu'on n'en ait pas à Paris, après c'est pas impossible qu'on en ait une un jour si on a un New Fantasyland, mais après ça reste à voir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous pouvez également vous abonner et activer la petite clochette. Quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo, restez connectés, et à bientôt.